Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on est passé à ça d'une catastrophe. Mais quand même, victoire 5 buts à 2 du Real Madrid face à Celta Vigo, pardon, en Coupe du Roi. Le Real Madrid qui rejoint les quarts de finale de la Coupe du Roi. Un match, franchement, qui s'est emballé à la fin des 90 minutes, et ensuite, à la deuxième mi-temps de la prolongation, le Real a vraiment pris le dessus sur le Celta Vigo. Comment vous dire qu'en début de match, on avait une composition d'équipe assez spéciale avec un milieu de terrain composé de Ceballos, Tchouaméni et Luka Modric. On avait Asensio en tant que titulaire et on avait une ligne offensive qui est composée de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et de Brahim Diaz. Euh, Malheureusement, lors de ce match, on perd Fran Garcia sur blessure. On lui souhaite un point rétablissement. Donc, Ferland Mendy va devoir continuer, va devoir se remettre à son niveau. Mais je pense que c'est Kamavinga qui va être titulaire au poste de latéral gauche. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Tchouaméni a joué un superbe match de football. Tchouaméni, au niveau du milieu de terrain, accompagné de stabilisateurs comme Ceballos et d'organisateurs comme Luka Modric, on le voit, il est dans son élément, il récupère des ballons, c'est pas compliqué. C'est ce que je dis, Tchouaméni a la capacité de jouer à Madrid, il faut arrêter de le trimballer et il faut le mettre dans une situation qui va l'avantager. Donc on ne peut pas demander à Tchouaméni de faire du Kamavinga et on ne peut pas demander à Kamavinga de faire du Tchouaméni. C'est deux joueurs complètement différents. Kamavinga est plus dans l'intensité, plus capable de porter le ballon, tandis que Tchouaméni c'est plus le profil récupérateur et distributeur rapide, c'est-à-dire que lui il ne garde pas le ballon. Tchouaméni c'est vraiment le milieu de terrain qui reste derrière, qui peut apporter en attaque, mais pas vraiment comme un Kamavinga. Kamavinga, tu sais que lui, sur 10-15 mètres, il va pouvoir te faire la différence. C'est pas Tchouaméni. Mais en tout cas, aujourd'hui, Aurélien Tchouaméni a joué un super match de football. On l'a vu quand Antonio Rudiger est associé à un défenseur central de métier, il fait beaucoup moins d'erreurs et aujourd'hui la défense, ça m'a fait plaisir parce qu'on va pas se mentir, en début de match, le Real jouait dans un fauteuil. Le Real était dans un fauteuil, le Real maîtrisait la balle. Effectivement, Celta Vigo jouait très bas, Celta Vigo essayait de jouer la contre-attaque face au Real Madrid, laissant le Real Madrid organiser le jeu. Et comment vous dire qu'avec ce milieu de terrain composé de Luka Modric et de Dani Ceballos, on a eu un milieu de terrain créatif, on a eu des opportunités, on a eu une fluidité de balle exceptionnelle. Maintenant, le seul truc qui me dérange, c'est que dès qu'on arrive au niveau de la ligne offensive, qu'on le veuille ou non, il y a un problème. Et je parle bien sûr du duo Vinicius et Kylian Mbappé. Les deux, je le répète encore une fois, ne peuvent pas jouer ensemble. Parce que j'ai l'impression que quand les deux sont sur le terrain, ils se disent, c'est ton tour, mon tour. Il n'y a pas ce côté, cet aspect collectif que je recherche quand je vois les deux sur le terrain. En première mi-temps, on l'a vu, Kylian était dans l'individualisme pur. Et c'est pareil pour Vinicius. Par exemple, le premier but de Kylian Mbappé. On va dire pénalité ou pas pénalité, ça dépend. Ça dépend. Pour moi, je pense qu'il y a pénalty, mais le pénalty est causé par quoi? C'est parce que Vinicius, devant notre surface de réparation, au lieu de rapidement chercher à combiner et d'attaquer l'espace, il veut dribbler 5 joueurs. Vinicius est pris dans un hexagone de joueurs de Celta Vigo, et lui, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de sortir en dribblant. Il essaie de sortir la balle en dribblant. C'est pour ça qu'il perd la balle et que la balle revient dans la surface et qu'il y a ce cafouillage permettant d'avoir ce débat penalty ou pas penalty. Mais Vinicius n'avait aucun intérêt à faire ce genre de choses. Et c'est pour cela que je vous dis, en première mi-temps, j'étais frustré. Je regarde la première mi-temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Les trois premières actions cadrées du Real Madrid, c'est Chouameni, Luka Modric et Brahim Diaz. Et Brahim aussi dans la ligne de devant. Mais Brahim aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est comme dans un jeu d'échecs. Brahim, pour moi, a été un pion sacrifié. Brahim, quand il joue avec les deux, ils savent très bien que Brahim n'a pas beaucoup d'occasions. Par exemple, quand Brahim, on peut le trouver, on ne le trouve pas. Pourquoi? Parce que les deux jouent pour eux. Ils jouent pour leur plaisir. Ils oublient qu'il y a une équipe avec.
Par exemple, l'action de but de Kylian. Mais le but de Kylian est exceptionnel. Point poteau, superbe frappe de balle, franchement exceptionnel. Mais quand tu regardes la course des joueurs qui l'accompagnent, Vinicius et Brahim ralentissent leur course quand Mbappé n'a même pas encore fait la différence face aux défenseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une continuité dans l'action. Et ça, c'est un problème. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment de numéro 9. On joue avec des ailiers. On a un numéro 9 potentiellement... Bon, un numéro 9 en termes de maillot, mais on n'a pas le numéro 9 dans le jeu. Vinicius et Mbappé ne font que alterner entre côté gauche et axe. Bizarrement, quand l'un prend l'axe, ils oublient que quand ils prennent l'axe, ils doivent continuer l'action. Ils arrêtent leur course en pleine action. Et là, tu te dis que il y a une frustration dans le jeu offensif du Real Madrid. Parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit en première mi-temps, on a eu droit à un milieu de terrain créatif. Mais dès que la balle arrive dans la ligne offensive, c'est la frustration qui prend le dessus. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'organisation, il n'y a pas de combinaison, c'est mon tour, ton tour. Et quand Brahim a une action, ben Brahim lui aussi se dit, bon écoute, si les deux peuvent croquer, moi aussi je peux croquer. Donc lui aussi, il a envie de faire son action individuelle. Et tu rentres dans un cafouillage, dans un football brouillon qui ne t'apporte absolument aucune satisfaction. En deuxième mi-temps, on attaque la deuxième mi-temps rapidement, récupération de Ceballos. Brahim Diaz fait un délice de passe pour Vinicius qui termine l'action, il n'y a pas de problème. Mais suite à cela, Monsieur Carlo Ancelotti est retombé dans ses travers. Est-ce que c'était nécessaire de faire sortir Ceballos hors de ce match? Est-ce que c'était nécessaire de faire rentrer Fede Valverde? Même si Fede Valverde, quand il rentre, voilà, il amène ce but en deuxième mi-temps de prolongation. Mais Fede Valverde, était-ce nécessaire? Camavinga, bon, Camavinga, je pense que c'est parce que Fred aimait, mais Camavinga était déjà sur le terrain. Camavinga, était-ce nécessaire? Était-ce nécessaire de faire sortir Ceballos? Parce que, regardez bien, dès qu'il fait rentrer Camavinga, dès qu'il fait rentrer Fede Valverde, on perd cette créativité au niveau du milieu de terrain. On le perd tout de suite. Et c'est pour cela que le Real a commencé à subir. Parce que tu n'as plus ce joueur capable de garder le ballon et d'organiser le jeu. Tu fais sortir Modric, mais tu gardes Ceballos sur le terrain, permettant d'avoir un milieu créatif. Tu n'as plus ce milieu créatif quand tu fais sortir Ceballos. Et tu n'as plus ce milieu créatif quand tu fais sortir Modric. Tu fais rentrer Fede Valverde qui, pour moi, va impulser de l'énergie plus à un créateur comme Ceballos et Modric. Tu le fais rentrer à la place du créateur. Tu fais sortir un autre créateur pour faire rentrer Camavinga qui, lui, est dans la récupération et de l'impulsion aussi. C'est ça en fait. Donc tu perds tout aspect de maîtrise que tu avais en première mi-temps pour avoir un Real Madrid brouillon permettant au Celta Vigo de te punir dans 2 fois. Et c'est aussi simple que ça. Les changements n'étaient pas nécessaires. C'était vraiment pas nécessaire. C'est-à-dire que le Real, vous voulez me dire que là, en Coupe du Roi, on a joué un match face à Minera, Deportivo Minera. Donc on joue face à Celta Vigo et je pense qu'on va jouer face au Celta Vigo au mois d'avril. Je ne me rappelle pas, mais bon, bref. On joue en Coupe du Roi. Oui, je peux comprendre, la Coupe du Roi pour Celta Vigo, c'est énormément de choses. Tu mènes 2-0. Au lieu de garder ta stabilité, au lieu de garder cette équipe on va dire, cohérente, pourquoi il était obligé de faire rentrer ce genre de joueurs? Quand il fait rentrer Hendrick, je me dis, bon, voilà, il fait rentrer Hendrick va avoir du temps de jeu, ça fait plaisir, etc. Mais quand tu fais rentrer Hendrick face au Celta Vigo, qui eux ont le dessus mentalement dans le jeu, tu te dis que ben là, on l'a vu, l'entrée d'Hendrick, oui, Hendrick aujourd'hui manque 2 buts, 2 superbes buts, le deuxième but est exceptionnel. Moi, je vous le dis, Hendrick doit être titulaire au niveau du Real Madrid. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parce que Hendrick, pour moi, il peut être mature dans son jeu. Il faut juste lui faire confiance. Aujourd'hui, le premier but qu'il fait, c'est l'action que j'attends pour un mi-temps de certains joueurs. J'attends que tu prennes le ballon, l'information, tu te retournes, tu tires. Je ne demande pas des 1000 actions, des 1000 talonnades, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hendrick, c'est un buteur. Il a la sensibilité du buteur. Tu le vois sur le premier but, le contrôle pour se remettre vers le but, pour diriger la balle vers le but, vers l'espace libre, pour ensuite allumer le gardien au deuxième poteau. Mais c'est ce qu'on demande à un numéro 9. Tu as un numéro 9 de métier. Il est très jeune. Oui, c'est vrai. Il n'a pas d'expérience en Europe. Oui, c'est vrai. Mais si tu lui donnes pas du temps de jeu, comment tu veux qu'il ait de l'expérience? C'est-à-dire que Hendrick, dans les petits temps de jeu qu'on lui donne cette saison, il nous a toujours prouvé qu'il peut jouer au Real Madrid. Donc pourquoi pas commencer avec Hendrick? Quand les gens me posent la question, pourquoi Vinicius est aussi nul cette saison?
Mais moi, j'ai juste une réponse claire et nette et précise pour vous. La dernière fois que Vinicius, les 2 saisons où Vinicius a vraiment éclaté aux yeux du monde, c'est la saison où il jouait avec Karim Benzema. La dernière saison, c'est-à-dire la saison Ballon d'Or qu'il nous fait l'année dernière, il avait ce maestro au niveau du milieu de terrain, Toni Kroos, qui lui, comme je vous le disais dans mes dernières vidéos, lui demandait de faire des appels. Donc là, maintenant, Vinicius est de redevenu le Vinicius qui doit jouer pour le numéro 9. Mais malheureusement, dans ce contexte-là, il n'a pas ce numéro 9. En la présence de Kylian Mbappé, il aurait dû l'avoir, mais malheureusement, Kylian empiète sur son territoire. Et c'est pour cela que je dis que le Real rentre dans un football brouillon. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une équipe capable de jouer au football en première mi-temps. On a vu la créativité, elle est là. Que Ceballos, il peut apporter ce milieu, il peut apporter cette créativité. On le voit quand il a la balle en première mi-temps, mais c'était impossible de lui prendre le ballon. Très peu de déchets, très bon dans les circuits de passe. Tu vois qu'il cherche la largeur, tu vois que c'est un gars qui peut amener quelque chose à cette équipe. Pourquoi il joue pas plus souvent? Quand je vois qu'il fait rentrer Valverde, je me dis, mais non, c'est pas la peine. Pas aujourd'hui, pas face au Celta Vigo, pas en Coupe du Roi, tu gagnes 2-0. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Mais dès qu'il a enlevé cette créativité, cette stabilité technique qu'il y avait au niveau du milieu de terrain, ben le Real est retombé dans leur travers. Aujourd'hui, je pense qu'ils gagnent face au Celta Vigo, mais c'est parce que le Celta Vigo, ils ont craqué aussi. Ils ont craqué. Ils ont craqué, ils ont défendu tout un match, ils ont poussé à la dernière minute, dans les dernières minutes des 90 minutes. Ensuite, de première prolongation, ils ont suggéré. En deuxième mi-temps, ils ont voulu punir, malheureusement, le Real les a punis en retour. Et puis voilà, ils ont craqué. Mais suite à cela, le Celta Vigo, aujourd'hui, pour moi, ils ont joué leur match. Hein. Ils ont joué leur match. Et on se rappelle du match aller en Liga. Le Real était passé à ça de prendre une raclée parce qu'il y avait des poteaux. Et bien aujourd'hui, Celta Vigo, c'est peut-être pas la même équipe qu'à début de saison, mais ils ont montré que face au Real Madrid, ils peuvent quand même sortir des performances acceptables. Ils vont pas venir jouer au football, te rouler dessus, etc. Mais ils peuvent sortir des performances acceptables. Mais aujourd'hui, franchement, quand j'ai vu le Real jouer, quand j'ai vu comment le Real a commencé le match, quand j'ai vu la première mi-temps, je vous le dis, il y avait une partie de moi où j'étais satisfait de ce que je voyais au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain. Je voyais Fred monter, je voyais Lucas monter, je voyais la stabilité qu'apporte Asensio, Chouameni qui récupère des ballons. Mais ensuite, je me retrouve dans un brouillon, mais je me dis, mais vous faites exprès à la fin. Vous faites exprès. Par exemple, quand je dis que Brahim a été un pion sacrifié, dans le match, combien de fois j'ai vu Vasquez en position de centre? Combien de fois j'ai vu Chouameni dans la zone de Brahim? Combien de fois j'ai vu Modric dans la zone de Brahim? Combien de fois j'ai vu Brahim dézonner? Il était perdu sur le terrain. Il était complètement perdu. Quand les deux de devant ont la balle, ils l'oublient sur le côté droit. Et les autres, quand ils ont pas la balle, les mouvements sans ballon, ils sont dans sa zone. Donc lui, il est complètement perdu. Ça fait que Brahim, tu as l'impression qu'il n'apporte absolument rien. Et pourtant, Brahim, pour moi, c'est le joueur collectif par excellence. On le voit, comme je l'ai dit, avec Mbappé. Sur certaines combinaisons, ça peut aller très vite. Mais il faut jouer avec. Il faut arrêter de penser qu'à soi-même. Il faut arrêter de penser qu'à ses stats. Vinicius, je suis désolé, il peut avoir cette frustration. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on lui met les bâtons dans les roues. Il n'avait pas ce profil l'année dernière, ce profil de joueur qui voulait jouer comme lui. Il était maître de son côté. Il n'y avait pas de problème. Avec une petite alternance avec Rodrigo de temps en temps, ça passait. Mais là, constamment, tu as une permutation et ça frustre le jeu du Real Madrid, ça frustre le jeu, et les fans aussi sont frustrés. Parce que qu'on le veuille ou non, par exemple, à la fin des 90 minutes, eh bien, les gens commençaient à quitter le stade. Les gens commençaient à quitter le stade parce que c'est une frustration qui t'envahit quand tu regardes la deuxième mi-temps, quand tu regardes la fin du match, quand tu regardes la fin des 90 minutes, tu te dis, mais il se moque de qui? Il se moque de qui? Et le Real, je vous le dis, est passé à ça d'une catastrophe. Parce que s'il sortait aujourd'hui face au Celta Vigo, c'était fini pour Ancelotti. Il n'y avait pas de retour en arrière. C'était impossible de sortir suite à une défaite face au Barça. Tu prends une défaite en Celta Vigo en Coupe du Roi. Pour moi, c'était fini. Il n'y aurait même pas de suite. En tout cas, comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a eu des bonnes choses. Ceballos, Asensio, Chouameni au poste du numéro 6, accompagné d'un organisateur comme Ceballos, ça fait du bien. Hendrik doit jouer plus souvent. Arda doit jouer plus souvent. Reposer Valverde, pour l'amour de Dieu, il doit se reposer. Bellingham aussi doit se reposer. On l'a vu quand il est rentré aujourd'hui. Il a apporté absolument rien sur le terrain. Rodrigo, pour moi,
c'est l'élément clé de l'attaque du Real Madrid. Mais Rodrigo, quand il rentre en deuxième mi-temps de prolongation, on voit que c'est Rodrigo qui amène cette créativité qui manquait pendant la deuxième mi-temps et la première mi-temps de prolongation. Tu vois que Kylian Mbappé et Vinicius n'arrivent pas à jouer ensemble. Pour qu'ils jouent bien ensemble, je pense qu'il faut les séparer. Donc pourquoi pas tenter Kylian à droite, Vinicius à gauche et Endrick en pointe. Endrick, pourquoi je veux qu'Endrick joue au Real Madrid? C'est parce que quand tu vois cette attaque du Real Madrid, il y a un problème de numéro 9. Il y a un problème d'appel. Il n'y a pas d'appel tranchant au niveau de la défense centrale, ce qui permet aux défenseurs centraux de jouer dans un fauteuil. Il n'y a pas cet attaquant-là qui va être au milieu de la surface, faire des appels contre appels, permettant aux ailiers de prendre l'espace. Malheureusement, Ancelotti, je pense qu'il ne réfléchit pas de cette manière. Il se dit, je vais faire le choix politique par excellence, je ne vais pas me prendre la tête, j'ai 3 joueurs de haut niveau, ils vont pouvoir s'adapter. Et ça, quand tu rentres dans cette logique-là, tu ne vas nulle part. Parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, tu mets Brahim avec les deux de devant, les deux jouent pour leur pomme, ils oublient Brahim, et quand Brahim veut potentiellement faire une action personnelle, il va la rater parce qu'il n'est pas en confiance. Aujourd'hui, ils sortent 5-2, c'est bien, bravo, c'est comme face à Dortmund, moi je l'ai dit, vous pouvez être content du résultat, on est qualifié, c'est bien, mais le contenu est frustrant. Pourquoi? Parce que Ancelotti ne fait qu'à sa tête, il a fait des changements quand il ne faut pas faire des changements, il fait rentrer des joueurs quand il ne faut pas faire rentrer des joueurs, il surutilise des joueurs qu'il devrait mettre au repos. Malheureusement, Ancelotti, ça n'a pas changé. En tout cas, bref, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.